Donc nous voici face à un multimètre de table utilisé pour la mesure de tension de sortie de l'alimentation Rigol. Donc il s'agit d'un multimètre de marque Agilent de référence 34461A, et on peut voir en dessous de cette référence qu'il s'agit d'un multimètre 6 digits et demi, donc qui est en fait une gamme de précision assez satisfaisante et assez courante. Alors c'est pas du très haut de gamme, c'est pas du bas de gamme, on va dire que c'est une gamme intermédiaire pour ce genre d'appareil de mesure. Donc à l'heure actuelle, cet appareil est configuré en voltmètre continu. Et donc on peut voir à l'écran s'afficher la valeur mesurée qui est de 10,00630 et quelques, 640 pour arrondir, donc qui est la tension continue mesurée en sortie d'alimentation. Alors je vous rappelle que l'alimentation était configurée à 10 volts et que l'alimentation elle-même mesurait une tension de 10,009 volts, ce qui confirme cette mesure. Donc, en ce qui concerne la configuration de ce multimètre, donc qui est, comme son nom l'indique, permet de faire un certain nombre de mesures différentes, des mesures de tension et de courant, en continu comme en alternatif, mais aussi des mesures de résistance. Donc c'est la fonction ohmmètre à 2 fils, qui est la configuration la plus courante, et étant donné qu'il s'agit d'un appareil de précision qui permet de mesurer des résistances de relativement faible valeur, une méthode de mesure 4 fils est également possible avec ce type d'appareil. Alors par contre, ce multimètre ne peut pas être utilisé en capacimètre, il ne sait pas mesurer de capacité. La seule fonctionnalité, on va dire exotique pour un multimètre qui est présente dans ce modèle, c'est la mesure de température. On peut brancher sur cet appareil une sonde de température type PT100 par exemple, pour mesurer une température avec un affichage direct de la température captée. Alors, concernant la mesure qui nous intéresse à l'heure actuelle, à savoir la mesure de tension, qu'est-ce qu'on voit d'indiqué à l'écran? Eh bien, on voit que le multimètre est configuré en automatique au niveau du trigger, au niveau du déclenchement de mesure et au niveau du calibre. On voit donc auto trigger en haut et on voit auto 10 volts sous l'affichage de la mesure, qui indique en fait que le calibre se règle automatiquement. Alors il peut se paraître surprenant que le calibre 10 volts soit choisi parce que la tension dépasse 10 volts. En fait, un calibre, ça n'est pas la valeur max, ça n'est pas tout à fait la valeur max. La tension doit dépasser un petit peu 10 volts avant de passer au calibre supérieur. Alors, que veut dire 6 digits et demi? Eh bien, ça veut dire que le multimètre affiche 7 chiffres, que 6 de ces chiffres peuvent balayer les valeurs entre 0 et 9, et que le digit de poids le plus fort, lui, ne peut balayer que de manière partielle tous ces chiffres. Ça peut être 0, 1, ça peut être 0, 1, 2, mais guère plus. Et bien évidemment, il y a un signe. En ce qui concerne les autres informations affichées à l'écran, eh bien on voit les modes de configuration. Donc là, en l'occurrence, en bas de l'écran, on voit qu'il y a le mode auto range, donc qui correspond bien au auto 10 volts. Le calibre est choisi automatiquement. Alors une chose qui est intéressante à noter, c'est la fonction aperture. Donc là, en l'occurrence, on voit 10 PLC. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire que la mesure de tension s'effectue sur une fenêtre temporelle de 10 power line cycles, donc 10 périodes du réseau d'alimentation.
Donc l'alimentation se fait sur le secteur. Le secteur, on a une alimentation 50 Hz. 50 Hz, ça correspond à 20 millisecondes par période. La mesure se fait donc sur 10 fois 20 millisecondes, c'est-à-dire 200 millisecondes. La mesure affichée à l'écran est rafraîchie toutes les 200 millisecondes. Quel est l'intérêt de faire des mesures sur un nombre entier de périodes réseau? Eh bien, tout simplement parce que les mesures sont souvent entachées de perturbations de bruit, et parmi ces bruits, les perturbations périodiques synchronisées avec le réseau sont fréquentes. En fait, le réseau électrique rayonne des champs magnétiques, par exemple, qui peuvent être captés par les câblages de mesure, et donc ça dégrade les mesures de précision de manière assez significative si on ne prend pas de précautions particulières. D'où la nécessité de se synchroniser sur le réseau et de moyenner la mesure sur au moins une période réseau, de se synchroniser sur une période réseau et éventuellement plus. Et là, en l'occurrence, c'est 10 périodes réseau. Alors on peut voir d'ailleurs que le choix du nombre de périodes réseau a un impact sur la précision de mesure. Si on choisit une période réseau, le rafraîchissement, alors ça ne saute pas aux yeux, il est plus rapide, mais ce qui saute aux yeux, c'est que le nombre de digits affichés est passé à 6. On a perdu un digit. On est en 5 digits et demi pour cette mesure, alors qu'avec 10 périodes réseau, on a 6 digits et demi effectifs. Et si on choisit 100 PLC, on a toujours 6 digits et demi, mais a priori la mesure est plus précise. Le prix à payer par contre est que le rafraîchissement de la mesure se fait beaucoup plus lentement. En l'occurrence, 100 périodes réseau, ça correspond à 2 secondes, donc une mesure toutes les 2 secondes. En ce qui concerne le paramétrage du auto 0, là c'est une histoire d'offset de mesure, donc je ne rentre pas dans les détails, mais donc ça correspond à une calibration en fait pour faire des mesures pour que le 0 volt corresponde bien à 0 volt. Une chose également importante à noter, comme dans n'importe quel appareil de mesure, l'appareil de mesure a une impédance d'entrée et donc susceptible de perturber le montage sur lequel on veut faire une mesure. De manière standard, la plupart des multimètres présentent une impédance d'entrée de 10 mégohms, à comparer à l'impédance d'entrée standard d'un oscilloscope qui est de 1 mégohm. Donc l'impédance d'entrée est élevée, certes, mais elle n'est pas infinie, et dans certains cas, 10 mégohms, ça peut s'avérer insuffisant pour faire certaines mesures. Typiquement, la tension au bord d'un condensateur, si on veut éviter de le décharger par le courant de fuite dans le circuit d'entrée d'un voltmètre. Dans ces cas-là, il peut être intéressant de passer en haute impédance. Donc en termes d'impédance d'entrée, lorsqu'on choisit de se configurer en 10 mégohms, la précision est bonne. On sait qu'on a 10 mégohms avec une tolérance assez faible, alors qu'en haute impédance, la valeur est moins bien maîtrisée, mais on sait qu'on est à une impédance nettement plus élevée. Alors bien évidemment, les impédances très élevées posent des problèmes, typiquement avec des courants de fuite qui peuvent circuler dans des contaminations en surface de circuits imprimés, et en règle générale, un multimètre standard n'est pas forcément l'appareil le plus adapté pour faire ce genre de mesure. Il existe d'autres appareils de type électromètre, picoampèremètre, SMU, des équipements qui peuvent être fournis par des fabricants comme Agilent, mais aussi et surtout, vu que c'est une des spécificités de ce fabricant, en l'occurrence Kesley, qui développe des appareils de mesure très spécifiques, autres que des multimètres. Ils fournissent bien évidemment des multimètres, mais ils fournissent aussi des appareils qu'on trouve difficilement ailleurs. Alors voilà pour ce qu'on peut dire
du voltmètre continu. Alors on a aussi la possibilité de faire des mesures de tension en alternatif. La seule chose qu'on peut en dire, c'est qu'en règle générale, si la précision est très bonne pour mesurer des tensions continues, elle est bonne en alternatif, mais elle est moins bonne. Les tolérances, les incertitudes sur les mesures sont généralement plus grandes en alternatif qu'en continu. D'autant plus si on a affaire à des signaux qui s'éloignent assez fortement d'une sinusoïde. On parle de facteur de crête maximum sur des signaux dont on veut évaluer la valeur efficace. Parce qu'en règle générale, une mesure d'un voltmètre en mode AC, c'est de faire des mesures de valeur efficace, et en règle générale de valeur efficace vraie. On parle de TRMS, True RMS en l'occurrence, et la mesure est vraie sous condition, bien évidemment. On ne peut pas faire des mesures de valeur efficace sur des signaux très éloignés d'une sinusoïde avec des facteurs de crête très grands. Alors le facteur de crête, c'est quoi? C'est le ratio entre la valeur max et la valeur efficace vraie. Donc forcément, si on a des signaux très impulsionnels, nuls presque tout le temps, mais avec des pointes de forte valeur, sur des courtes durées, les mesures seront très imprécises, voire complètement fausses. Alors bien évidemment, en mode ampèremètre, la problématique est la même. Les mesures sont très précises en DC, moins en AC. La seule particularité que l'on peut noter sur le mode ampèremètre, c'est qu'en fait, il y a deux bornes pour faire des mesures en ampèremètre. Il y a une borne 10 ampères et une borne 3 ampères. Et ça, c'est assez fréquent sur des multimètres. On a une borne de mesure de courant de forte valeur et une mesure de courant de faible valeur. Bon, en règle générale, c'est plutôt 10 ampères, 1 ampère. Donc là, en l'occurrence, le calibre ampère monte jusqu'à 3. Après, c'est une question de circuit de protection, de fusible et de précision, de correspondance, d'adéquation entre le shunt, l'élément résistif de l'ampèremètre, et l'amplificateur de tension, de chute de tension aux bornes de ce shunt, qui va jouer sur la précision, sur le calibre. Dernière chose, donc l'autre grande fonction d'un multimètre, c'est la fonction ohmmètre. Et donc là, en l'occurrence, la fonction ohmmètre sur ce multimètre est assurée par le circuit de tension, comme celui qui est câblé actuellement. On peut placer entre les deux bornes ici présentes une résistance pour évaluer sa valeur, mais on peut aussi utiliser une méthode de mesure 4 fils pour avoir une meilleure précision. Et typiquement, c'est nécessaire pour des résistances de faible valeur. Alors pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on injecte un courant aux bornes d'une résistance, eh bien, la chute de tension induite le long des fils qui séparent l'appareil du composant à tester, eh bien, cette chute de tension peut ne pas être négligeable. Dans ces cas-là, il est préférable de rajouter un circuit de mesure de tension qui va se raccorder au plus près du circuit à tester pour compenser ces chutes de tension dans la connectique. Donc voilà ce que l'on peut dire du multimètre. Le reste est plus anecdotique. Il y a un circuit de mesure de diode, de chute de tension dans une diode, donc pour tester des diodes, un circuit de test de continuité, donc la fonction beeper pour tester qu'un contact électrique est correctement fait sur une carte électronique ou un circuit électrique de manière générale. Donc c'est plus du test et du débugage de carte électronique qui est assuré dans ces cas-là. Donc ce qu'on demande à ce genre de choses, c'est que le beeper soit
clair, net, sans discontinuité qui donne l'impression qu'il y a des parasites et des mauvais contacts, et aussi d'avoir une latence assez faible. Il n'y a rien de plus désagréable qu'un multimètre qui nécessite une seconde avant de biper alors que le contact est fait. Ça fait perdre du temps et on a toujours un doute sur le contact. Donc un déclenchement quasi instantané est toujours souhaitable. Et pour finir, on a aussi la fonction mesure de température. Dans ces cas-là, il suffit d'indiquer quel type de sonde on a branché sur le multimètre pour qu'il affiche directement une température fournie par un capteur. Voilà ce qu'on peut dire du multimètre. Dans une prochaine vidéo consacrée au multimètre de table, nous verrons des modes d'affichage qui n'ont pas été présentés dans la vidéo présente, à savoir le mode d'affichage histogramme qui permet de visualiser le nombre d'occurrences d'une tension donnée, ou plutôt de tension comprise dans un intervalle donné, sur un laps de temps relativement long, donc ce qui permet d'avoir des indications de type gaussienne autour d'une valeur moyenne donnée lorsqu'une grandeur mesurée est bruitée. Et un autre mode de visualisation utile, c'est un mode de visualisation qui s'approche de celui d'un oscilloscope, qui est le mode trend, qui permet donc de visualiser l'évolution de la grandeur mesurée, que ce soit une tension ou un courant, en fonction du temps, sur des temps relativement longs. Et donc ça simule le fonctionnement d'un traceur de courbes sur papier. Anciennement, des appareils de mesure de ce genre-là, c'était des traceurs avec des pointes qui déposaient de l'encre sur une feuille de papier se déroulant à une vitesse donnée. Donc c'était des choses que l'on rencontrait dans tout ce qui était mesure de température, par exemple. Donc voilà ce qui sera au programme d'une prochaine vidéo dédiée au multimètre de table numérique Agilent, que nous venons de voir dans la vidéo présente.